Tes parents t'ont menti. En fait, est-ce qu'ils t'ont vraiment menti? Oui, pis non. En tout cas, écoute la vidéo, tu vas comprendre. Salut tout le monde, c'est Michael Wolf. À moins que tu viennes d'une famille riche, d'une famille de millionnaires, là, tes parents t'ont jamais appris ce que je m'en vais te révéler dans cette vidéo. Il y a beaucoup de choses en fait que tes parents ne te diront jamais sur le money. Puis c'est pas de leur faute là, c'est pas qu'ils veulent te cacher quoi que ce soit. C'est probablement juste que eux-mêmes l'ont jamais appris. Quand on est jeune, nos parents nous ont appris à marcher, à parler, probablement même t'aider à faire tes devoirs. Mais bien évidemment, il y a plein de choses qu'ils ne peuvent pas t'apprendre pour deux raisons en fait. Premièrement, ben comme j'ai dit, ils ne peuvent pas t'apprendre ce qu'ils ne connaissent pas. Et deuxièmement, point crucial, notre génération est tellement différente de la leur. Tout comme que la génération de leurs parents était aussi totalement différente. Je te rappelle qu'il y a moins de 100 ans, un homme pouvait travailler pratiquement au salaire minimum avec une femme à la maison et une douzaine d'enfants, et il réussissait même à avoir de l'argent de côté. Aujourd'hui, si tu travailles au McDo, que tu es célibataire, que tu n'as pas d'enfants, faut quand même presque que tu t'endettes pour mettre du gaz dans ta Civic 2003. Alors imagine une douzaine d'enfants en 2022. Pas la même game, là. Pour ma part, je fais juste m'imaginer en avoir un, là. Puis je me sens faible, puis... Parce qu'un enfant, ça coûte cher! Bon, sans ne plus tarder, la première chose que tes parents ne te diront jamais sur l'argent, c'est que l'université peut être un piège. Je m'explique. Dans le temps de ton père, dans le temps de ta mère, la majorité du monde n'allait pas à l'université. Et ceux qui y allaient performaient pas mal mieux financièrement que ceux qui n'y allaient pas. Donc tes parents sont pas plus fous que d'autres, là. Ils se disent dans le temps, le monde d'université, ça donnait de l'argent. Aujourd'hui, université doit donner argent. C'est pas ça, là. Dans le temps, la plupart du monde y allait pas, donc ceux qui allaient se démarquaient. Aujourd'hui, c'est le contraire. La plupart du monde y vont. Il s'est rendu qu'il y a tellement de programmes différents. Il y a tellement de monde qui vont à l'université, c'est rendu que c'est la norme. Et qui dit la norme dans quoi que ce soit, dit que c'est rarement un bon moyen pour se démarquer. Je te signale que la plupart des gens de notre génération sont endettés. Alors si la norme va à l'université, puis que la norme sont endettés, 2 plus 2, fais le calcul. Et oui, le gars que tu connais qui a passé 4 ans à s'endetter à l'université dans son bac en psychologie travaille maintenant au Yellow à cirer des souliers. Et oui, ce même gars qui pendant 4 ans a non seulement pas fait une scène, mais s'est même endetté pour pouvoir aller à l'université. Parce qu'aller à l'université, ça coûte cher. Tu as des prêts et bourses, là, mais pas tant, c'est surtout des prêts, me dire. Fait qu'aujourd'hui, il y a une dette d'études à rembourser, il n'y a rien d'investi, puis il est au salaire minimum dans un magasin de souliers à essayer de rembourser sa dette. Évidemment, c'est pas toujours le cas. Il y en a qui vont à l'université et qui s'en sortent vraiment bien. Je te dirais que ça dépend des programmes. Je suis pas en train de dire que tu devrais jamais aller à l'université. Je suis juste en train de te faire réaliser que université n'égale pas succès. De croire que l'université prédit une future richesse, c'est de se mettre le doigt dans l'œil. Une de mes anciennes copines était au doctorat en psychologie, donc elle allait vraiment devenir... En fait, aujourd'hui, elle doit être rendue psychologue, là. Quand elle a commencé le doctorat et qu'il lui restait, dans le fond, 3-4 ans d'études, elle était rendue endettée de 80 000 $. Alors j'estime qu'aujourd'hui, si elle est rendue psychologue, elle doit avoir une dette d'environ au moins 100 000. Pour un total d'environ 8 ans d'études. Et oui, c'est vrai que maintenant, elle va avoir un salaire décent. C'est vrai. Mais combien d'années ça va réellement lui prendre pour rembourser sa dette? Et par la suite, enfin pouvoir commencer à investir son argent. Et je te rappelle que si tu investis sur le long terme, plus longtemps ton argent travaille, plus l'effet boule de neige fait en sorte que la boule elle devient gros. Là, c'est 8 ans.
d'études que ta boule a pas pu rouler et après tout le temps que ça va te prendre rembourser, là, c'est aussi des années. Parce que viens pas me faire croire qu'elle va rembourser son 100 000 en 2 ans, je crée pas ça, là. Non, 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 ça va prendre beaucoup d'années. Pendant ce temps, quelqu'un qui travaillait sans diplôme universitaire, dans un domaine comme la vente, la construction, la plomberie, électricien, tous des métiers qui sont payés quand même très bien. Et j'ai oublié de nommer agent d'immeuble. Ça paye très bien si tu es bon. Ben, tout ça, c'est des métiers que tu peux gagner entre 50 et 100 000 par année. Donc, investir, disons, entre 10 000 et 30 000 par année, pour l'exemple. Disons que la personne a commencé à travailler à 20 ans et a investi 10 000 dans le S&P 500 à chaque année. À 30 ans, cette personne va avoir investi 100 000 dans le S&P 500 et va être rendue avec 171 000 parce que l'argent va avoir pris de la valeur à 10% d'intérêt par année. Et si cette personne continue la même procédure pendant 10 autres années, ben à 40 ans, il va être rendu avec 633 000 $. Alors, est-ce qu'on doit aller à l'université pour devenir riche et atteindre l'indépendance financière? Si ça serait le cas, je pense qu'on l'aurait réalisé depuis longtemps parce que, comme j'ai dit, la majorité du monde s'est rendu qui vont à l'université. Et la majorité du monde sont endettés. Deuxième chose que tes parents ne te diront jamais sur l'argent, c'est l'importance d'investir quand on est jeune. En fait, c'est surtout pourquoi c'est important. Et la réponse à cette question, c'est que plus $1 est investi longtemps, plus il grandit de manière exponentielle. Pour te faire comprendre le concept, prenons 100 $ qu'on investit à 10% par année. La première année, ton 100 $ va te rapporter 10%, donc 10 $ de profit. Mais la deuxième année, il va te rapporter 11 $, la troisième année, 12 $ et ainsi de suite. La 25e année, il va te rapporter 98 $ dans l'année, soit presque 10 fois plus que la première. Parce que plus qu'il avance, plus que ça avance vite. C'est comme un train qui... Le train, c'est pas un bon exemple. Oublie le train. Là. Ça, c'est parce que chaque nouvelle année, le 10% que tu fais, c'est plus juste sur le 100 $. C'est sur le 100 $ plus tout le profit que tu as fait antérieurement. Comme si on regarde 25 ans plus tard, ton 100 $ va être rendu à 1083 $. Donc, la 26e année, il va te rapporter 108 $ et 30 de profit. La troisième chose que tes parents ne te diront jamais sur l'argent, c'est que tout ton cash que tu as en banque, que tu as économisé, mais qui fait rien, là. Tu l'as pas investi, il traîne dans ton compte de banque. C'est de l'argent perdu. À chaque minute de ta vie, là, ce 20 $ là, il diminue en valeur. Son pouvoir d'achat diminue. Ça, c'est l'inflation. 20 $ en ce moment, là, si on va dans le futur, dans 20 ans, là, ça ne vaudra plus grand-chose. Dans le temps de nos grands-parents, avec ce 20 $, là, j'aurais probablement pu nourrir une famille de 15 et faire une sortie familiale. Aujourd'hui, je peux à peine aller me chercher un Saint-Hubert. Si je prends une liqueur, je suis dans la merde, là. Ben, j'ai assez pour prendre une liqueur, madame, mais je pourrais plus donner de pourboire, là. C'est pourquoi que ton argent, bien que tu l'économises et que je te félicite, c'est excellent. Tu te dois quand même de l'investir. Ce qui m'amène à la quatrième chose que tes parents ne te diront jamais, c'est que investir, ce n'est pas risqué si tu le fais intelligemment. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui semblent croire que d'investir, c'est risqué, là. Mon oncle était perdu. Mon oncle était perdu. Le plus grand risque que tu peux prendre, là, c'est de ne pas investir. Parce que si tu n'investis pas, tu perds tellement de profit. C'est ça le plus gros risque. Parce que si tu n'investis pas, je te garantis, ça perd de la valeur à la place d'en gagner. Et aujourd'hui, c'est tellement facile investir sans se compliquer la vie. S&P 500, Nasdaq 100. Je le dis à chaque vidéo, t'as aucune raison de ne pas investir en 2022. S&P 500, Nasdaq 100, juste avec ces deux-là, là, t'es seté pour la vie. Évidemment, si tu fais à ta tête et que t'investis dans n'importe quoi, parce que la compagnie de sécheuse à mon oncle, là, il y a des actions. Fais confiance à mon oncle. On va tout mettre là-dedans. Là, ça devient du gros hasard. Tu prends des gros risques. Et qui dit gros risque,
Fais pas ça. Fais pas ça. N'investis pas dans la compagnie de sécheuse de ton oncle. Si t'as écouté la vidéo jusqu'ici, oublie pas, s'il te plaît, fais un like, pince sur le like, détruis le bouton like, écris-moi un commentaire pour l'algorithme. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.